Les automobilistes sont victimes d'une autre journée de pénurie de carburant majeure lundi, avec des files d'attente de plusieurs heures et un rationnement strict dans les stations-service. Le gouvernement blâme la mise en réserve et les achats de panique, mais les vendeurs réclament 4 mois de subventions impayées de la part de l'État. Les automobilistes sont obligés de parcourir de longues distances pour avoir accès à du carburant. J'ai transporté le réservoir de carburant de mon vélo parce que je ne pouvais pas pousser mon vélo jusqu'à cet endroit à cause de la distance. Quand je porte un jerrycan, ils ne nous vendent pas en disant que nous allons vendre le carburant. Alors j'ai décidé d'enlever le réservoir et de marcher avec. Et si je n'ai pas de carburant, je ne rentrerai pas à la maison parce que mes enfants n'auront rien à manger. Et ils ne me laisseront pas partir sans leur donner à manger. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole, EPRA, affirme que la pénurie était également exacerbée par l'évolution de la dynamique de l'offre sur les marchés internationaux, aggravée par l'invasion de l'Ukraine. Les transporteurs privés cherchent désespérément une solution pour nourrir leur famille. En tant que conducteur de boda, certains embauchent des prêts, d'autres nourrissent des familles grâce à ce travail. Ce métier est le nôtre. Et si je vous dis que nous sommes ici depuis 3 jours, cela signifie qu'il n'y a rien à ramener à la maison. Même ceux qui conduisent des taxis, ils n'en peuvent plus. Le gouvernement kényan insiste sur le fait que ces réserves sont suffisantes pour approvisionner la nation d'Afrique de l'Est de près de 50 millions d'habitants. On craint que la pénurie de carburant n'entraîne une augmentation du coût des tarifs par les fournisseurs de services publics, ce qui ne ferait qu'aggraver les pressions du coût de la vie.